à tous, je reviens aujourd'hui vers vous pour vous annoncer le challenge de septembre-octobre. Ouais. Donc, je l'ai déjà annoncé sur le groupe Facebook depuis euh, quelques jours, c'est-à-dire je l'ai annoncé lundi 4. Là, je vais vous l'annoncer vendredi 8. On est jeudi là aujourd'hui. Donc, je vais vous l'annoncer demain. Donc là, aujourd'hui, voilà, je vous l'annonce. Donc, je n'avais pas envie de partir sur quelque chose sur le thème de l'automne. Je pense que sur le thème de l'automne, on en voit comme ça assez. J'avais pas envie. Sur le thème d'Halloween, j'avais pas envie, parce que c'est pas encore là maintenant. Et puis, chaque chose dans son temps. Là, on a encore l'impression d'être en été parce qu'il fait super chaud. Donc, on va peut-être pas trop aller trop vite hein, au niveau des créas sur les périodes un peu frileuses, on va dire. Encore moins sur le thème de Noël. Je veux dire, Noël, c'est pas maintenant. On verra tout ça au mois de novembre. Là, pour l'instant, j'ai vraiment envie d'avancer étape par étape, pas brûler les feux, parce que sinon, ça va vite lasser tout le monde. Et puis, arrivé au moment de Noël, ben, on sera blasé d'avoir regardé plein de vidéos de Noël. Donc, j'avais vraiment envie de faire un challenge qui ne soit pas sur tous ces thèmes-là. On m'a dit aussi sur un thème naissance. Ben non, voilà. Pourtant, il y a eu une naissance dans la maison. Hein. Sur un thème album, sur un thème flipbook, sur un thème loaded. J'ai dit non, tout ça, je ne veux pas. J'avais envie de sortir un petit peu de notre zone de confort et de nous compliquer la vie. Comme je vous l'ai expliqué, un challenge que je fais sur le groupe Facebook, on le fait sur 2 mois. Donc, c'est-à-dire que là, on avait commencé juin, juillet. On avait fait la valisette sur le thème de l'été. Au mois d'août, j'ai rien fait parce que ben, j'ai accouché fin juillet. Donc, j'ai dit août, tout le monde part en vacances, etc. Tout le monde profite. Donc, je n'avais pas lancé de challenge au mois d'août. Et là, septembre, octobre, donc du coup, on est reparti pour 2 mois à faire votre petite création. Soit vous la faites, soit vous la faites pas. C'est pas obligatoire. C'est juste pour vous donner un petit peu d'inspiration et de vous donner envie de créer. Je sais que beaucoup de vous sont seuls à la maison. J'ai déjà eu des commentaires où, voilà, hein, malheureusement, il y a des choses dans la vie qui arrivent et que ben, vous êtes seul. Et que des fois, ben, le fait de scraper un petit peu, ça vous permet de vous évader, de penser à autre chose. Ou malade, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que des fois, le fait de changer, enfin de faire des petites créas, voilà, ça, bref, je m'éparpille. Donc, du coup, ces 2 mois-là, on va partir sur un thème octobre rose. Ouais. Donc, comme ça, eh ben, vous avez tout le mois de septembre pour le faire et forcément le mois d'octobre. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune obligation. Vous faites pas. Moi, après, ça ne me concerne pas puisque je ne verrai pas forcément les créas des filles qui l'ont faite. À part si vous m'envoyez un mail, que vous me montrez une photo de votre création, je serais très contente. Mais il n'y a aucune obligation de le refaire. On est d'accord. Hein, et de ne pas l'envoyer à qui que ce soit, etc. Vous faites ce que vous voulez. Donc, on va partir sur un bustier. Donc moi, ce gabarit-là, je l'ai imprimé. Je ne peux pas vous le transmettre. Attention, ne me demandez pas le gabarit, etc. Je l'ai payé. Je l'ai acheté sur ce site-là. Voilà. Donc, il vous envoie, vous voyez, c'est 2,49 €. J'ai acheté 5-6 gabarits. Voilà. Et au moins, vous avez vos pochettes, tout ça avec les gabarits, les modèles, les schémas, tout ce qu'il y a à faire, etc. etc. Forcément, il vous faut une imprimante. Hein. Et ben, j'ai imprimé tout pour le réaliser. Donc, c'est en format pour l'instant A4. Voilà, c'est pour réaliser quelque chose de petit. On ne voit pas beaucoup parce que là, il y a la lumière. C'est pas la lumière du jour puisque j'ai fermé les volets. Et vous avez les gabarits pour en faire des plus grandes, etc. etc. Donc, sur YouTube, vous avez, je pense, si vous tapez tuto bustier, vous en avez pas mal. Mais c'est exactement la même chose que moi. Les filles ne vont pas donner les dimensions parce que c'est... comment dire, là, pour moi, c'est un gabarit payant. Donc, je n'ai pas à vous le donner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Donc, je vais le refaire en tuto. Mais, enfin, en tuto, en vidéo, parce que ça va pas vraiment être en tuto. Vous allez suivre ma création avec moi, avec mes découpes, etc. Mais je pense que je vais refaire à ma sauce et que je vais, c'est le but aussi, hein, et que je vais rajouter des petites choses, etc. sur mon bustier. Donc,
sur Pinterest, par contre, vous pouvez imprimer. Donc là, ça n'a rien à voir avec celui-ci, mais vous pouvez imprimer sur Pinterest tous des formats de bustier. Il y en a plein, 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 plein. Vous tapez bustier scrapbooking et vous allez tomber sur plein de modèles comme celui-ci avec les feuilles imprimées. Donc après, vous avez juste à découper tous les patrons. Vous reproduisez sur votre papier de scrap, donc c'est-à-dire un papier basique, hein, soit de chez Action, soit d'un autre, peu importe le papier, ou du papier sans motif si vous n'en avez pas, de jouer avec vos dentelles et de jouer avec vos rubans. Donc, celui que je vais faire dans mon atelier sera sur le thème Shabby. J'avais envie de rester sur le thème rose, octobre rose, là, et mettre plein de froufrous, plein de dentelles, et c'est pour y stocker, par exemple, des petites dentelles, des petites fleurs en dentelle, etc., etc., pour laisser dans mon atelier en termes de décoration. Voilà, donc moi, je ferai, c'est ce que j'ai expliqué sur le groupe, on ne fait pas d'échange. Comme ça, il n'y a pas de frais d'envoi, il n'y a pas de contrainte de dire il faut que j'envoie ça, moi j'ai pas reçu ça, toi tu l'as reçu, etc., etc. Après, si je ne veux pas vous dire de la faire et si vous avez envie de me l'envoyer, vous me l'envoyez. Non, je veux dire, il faut être aussi un petit peu voilà, hein, logique. Je ne vais pas vous demander de m'envoyer vos bustiers. Voilà, vous le faites, vous faites votre petite création et vous le gardez pour vous, pour décorer vos ateliers. Hein. C'est le principe aussi, parce que quand on fait une grosse création comme ça, c'est vrai qu'on aime bien la garder pour soi. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je le stockerai à l'intérieur, toutes des petites choses en dentelle, en ruban, etc. pour mes futures créations en chablis et en dentelle, etc. Enfin, bref. Donc ça peut être de tout, hein, des demi-perles. Et vous voyez là le modèle qu'il y a là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est tout petit. Hein. Donc au niveau petite création comme ça, ça fera vraiment peau à crayon, on va dire. Hein. C'est pas quelque chose d'énorme. C'est vraiment tout petit. Là, si je vous le dis en dimension, il fait 7 de largeur, 7,5 de hauteur. Donc, vous voyez, c'est tout petit, tout petit. Et après, le deuxième qu'il y a aussi sur le site, du coup, il est beaucoup plus grand. Vous voyez, comme ça. Donc, après, vous pouvez très bien refaire beaucoup plus grand. Grâce au gabarit, vous savez à peu près les formes qu'il faut faire pour faire vous-même votre truc à vous. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, elle fait 12. Je pense sur 12 aussi. Hein. Sur 13. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Donc, voilà. Eh ben, on va partir sur ça, sur le challenge. Puis, il y a aussi cette découpe-là après. Donc, voilà pour le défi de septembre-octobre. Je vous ai remonté parce qu'il y a Louise qui est ici. C'est l'heure du biberon. Donc, on va s'éclipser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que le tuto, du coup, du boxer vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous. Donc, je ne sais pas où ça a coupé. Parce que j'ai reposé Louise entre deux. Enfin, bref, etc., etc. Donc, je vous disais, sur le groupe Facebook, forcément, les filles vont y participer. Elles vont mettre leurs photos sur le mur. Elles vont partager leur création. Et comme je fais d'habitude, c'est pour ça aussi que j'ai partagé et que j'ai ouvert le groupe. C'est pour mettre dans la communauté YouTube, donc vous sur l'onglet qui est juste au-dessus, juste en dessous de le nom de ma chaîne, vous cliquez sur communauté et vous verrez au fil des jours les créations des filles que je mets en photo. J'en mets toujours 5 par 5 au fil du mois qu'elles ont créé, hein, tout le monde ne le fait pas en même temps, eh bien, je les publie sur mon mur à moi, YouTube. Ça me permet aussi de partager avec vous les créations des filles qui n'ont pas forcément de chaîne. C'est pour ça que j'ai ouvert le groupe Facebook. Parce que c'est bien de partager avec vous nos créations, mais souvent, on ne voit pas les vôtres. Donc, eh ben, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas avoir le retour. Donc, j'ai rouvert un groupe Facebook et là, on peut partager et je peux voir ce que les filles font en création et c'est un beau moment de partage. Partage. Voilà. Donc, après, si vous avez aussi envie de m'envoyer vos créations en photo sur ma boîte mail, vous pouvez. Si vous avez aussi envie de participer au challenge sur le groupe Facebook, vous pouvez également. Vous m'envoyez un petit mail, je vous donne le lien du groupe si vous avez envie de participer. Ne venez pas juste pour dire de voir, il faut aussi qu'il y ait une interaction entre nous. Voilà. Donc, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt.